La feuille de route du sommet de Pau a été au centre d'une vidéoconférence qui a eu lieu ce matin. Sur place, c'est le ministre délégué à la présidence chargé de la défense nationale, Mahamat Bali Sallah, qui a assisté à cette vidéoconférence. 11 présumés malfrats sont tombés dans les mailles de filet de la police nationale. Ils sont présentés ce matin à la presse. Les présumés malfrats sont accusés de l'assassinat à main armée, de vol et de braquage. Vous aurez les détails dans un instant. C'est tout pour le sommaire. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous rejoindre sur Télétchad. À l'hémicycle, les députés ont adopté le projet de résolution portant création d'une caisse autonome de retraite des élus du peuple. C'est le président de l'Assemblée nationale, Dr Harouna Kabadi, qui a présidé cette plénière. Chose vue et entendue avec Youssouf Abdraman. Après examen et amendement, les députés ont adopté le projet de résolution portant création d'une caisse autonome de retraite des députés par 157 voix pour, 0 contre et 0 abstention. Ce projet de résolution permettra d'assurer la protection sociale des députés après leur mandat et d'assurer une garantie minimum pour leurs ayants droit pendant une période de 5 ans. On vient d'adopter une loi sur la retraite des députés, la 4. Et c'est une loi qui est très importante pour tous les députés, parce que dans les anciennes législatures, la première et la deuxième législature, ils ont pensé à ça, mais ils n'ont pas pu l'adopter. Mais la troisième législature a pensé à ça, et maintenant on a eu l'adoption. Et c'est une résolution qui a été adoptée par les députés, surtout par les présidents du groupe parlementaire. Et c'est important pour les députés, d'autant plus que pour éviter la précarité des députés, après la fin du mandat, c'est important d'avoir une pension en quelque sorte. Donc c'est pas seulement au niveau du Tchad que ça mais dans la sous-région et partout ailleurs ça existe. Pour le président de l'Assemblée nationale, Harouna Kabadi, la création d'une caisse autonome de retraite des députés vise à combler un vide législatif et instaurer pour les députés les principes fondamentaux de sécurité sociale. À mon avis, la question de la protection sanitaire a été une question qui a empêché un peu l'engagement sur d'autres thématiques. Quand on a commencé, beaucoup de députés n'étaient pas là. Alors que sous d'autres cieux, les gens prennent en compte leur protection sociale. Le gouvernement aussi prend en compte la protection sociale de ses concitoyens. Mais la première action vient d'abord de l'individu lui-même. Nous, en tant qu'institution, depuis 2014, qu'on nous a empêchés par des textes réglementaires de pouvoir nous faire évacuer pour accéder à des plateaux techniques assez avancés, ça nous a créé beaucoup de problèmes. Beaucoup de députés ont eu beaucoup de problèmes de santé qu'on n'a pas pu évacuer. Beaucoup de nos agents au niveau de l'Assemblée nationale n'ont pas pu être évacués tout simplement parce qu'on n'avait plus les ressources. Dès la mise en place de la caisse autonome de retraite, les députés s'engageront à cotiser en fonction de leur capacité financière. Le taux de cotisation est fixé à 10% du montant mensuel des indemnités de base des députés. Le ministre délégué à la présidence chargé de la défense nationale, de la sécurité des anciens combattants et victimes de guerre, Mahamat Bali Sallah, a assisté ce matin à une vidéoconférence. La réunion entre dans le cadre du suivi de la feuille de route du sommet de Pau. On fait le point avec Aman Isaac Azira. Coronavirus oblige, les ministres de la Défense des pays du G5 Sahel et ceux de la Coalition pour le Sahel échangent par vidéoconférence. Ce matin 12 juin 2020, assis devant son écran, le ministre délégué à la présidence chargé de la défense nationale, de la sécurité, des anciens combattants et victimes de guerre, le général des corps d'armée Mahamat Bali Sallah, suit en direct les différentes interventions de ses collègues. Il est assisté du chef d'état-major général des armées premier adjoint, le général de division Djimadoum Tiraina Yambaye. 3 points essentiels sont inscrits à l'ordre du jour. Les opérations militaires dans le Sahel, l'appui aux forces armées nationales et du G5 Sahel et les engagements des acteurs internationaux. À cette vidéoconférence, les interventions ont été unanimes.
Tous sont pour l'opérationnalisation des forces du G5 Sahel. Suivant tour à tour ses collègues, le ministre tchadien en charge de la défense nationale et de la sécurité, Mohamed Abbali Salah, est revenu sur l'engagement des armées tchadiennes aux côtés de leurs frères africains dans la lutte contre l'insécurité sous-régionale. Avec le même enthousiasme, l'armée tchadienne avait eu à franchir les frontières du Cameroun, du Niger et du Nigeria pour combattre le terrorisme au nom de la paix dans la sous-région. Cette marque de solidarité agissante s'est exprimée avec une énergie égale partout où la communauté internationale a jugé opportun de nous associer dans la gestion des missions de paix et de la sécurité. Fidèle à cette tradition quasi innée de tout pour la stabilité, la paix et la sécurité, et bénéficiant du soutien indéfectible du peuple à travers sa représentation nationale, le président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement et chef suprême des armées, son Excellence Idriss Déby Itno, fait de la paix par-delà ses frontières une condition sine qua non pour prévenir l'insécurité en garantissant et en renforçant la paix et la sécurité sur le territoire national du Tchad. Même si une accalmie est constatée ces derniers temps dans certaines zones considérées comme zones rouges, Mohamed Abbali Salah appelle à la plus grande vigilance tout en insistant sur la mutualisation d'expériences. Il est vrai que la situation est aujourd'hui sous contrôle, mais l'on ne peut pas juger de son rebondissement face à la défaite cuisante, à l'ennemi dont on ne peut mesurer la capacité de nuisance réelle. À cet état de considération, il y a tout lieu de renforcer et de mutualiser les moyens militaires en termes de logistique, renseignement, etc., afin de gérer simultanément les deux théâtres. Aux pays membres de la coalition pour le Sahel, le ministre Mohamed Abbali Salah exhorte à la poursuite des négociations devant conduire dans un meilleur délai au déploiement des forces armées du G5 Sahel dans les sites concernés. Le Tchad, qui joue un rôle de premier plan dans la stabilité dans le Sahel, dispose d'un nombre important des éléments prêts à être déployés partout où besoin se fait sentir. Présentation ce matin à la direction générale de la police des 11 présumés malfrats. Ils sont accusés d'assassinat à main armée, vol et braquage ainsi que usurpation de titres. La cérémonie s'est déroulée en présence du directeur général de la police, Ahmad Youssouf Itno. Retrouvons une fois de plus Aman Isaac Azina. Sont au total 11 présumés malfrats présentés ce matin à la direction générale de la police nationale. Ces individus au visage suspect sont interpellés pour plusieurs infractions commises. En présence du directeur général de la police nationale, le général de division Ahmad Youssouf Mohamed Itno et du directeur de l'ordre public, le contrôleur général Abdelmoumin Tahir, ces hommes en conflit avec la loi sont présentés nommément à la presse ainsi que les raisons de leurs arrestations. Paul Manga est le porte-parole de la police. Il s'agit d'un premier groupe constitué de 2 personnes, des supposés brigands qui opèrent dans le secteur du 8e arrondissement. Ils ont tué un citoyen à l'aide d'un couteau. Le deuxième groupe, quant à lui, est constitué de 5 personnes. C'est un groupe qui s'est mis à pourchasser les ressortissants d'une région suite à l'assassinat d'un de leurs. Ils sont entrés là dans les concessions où abrite cette communauté avec des armes blanches en brûlant les effets, en tuant aussi mortellement 2 membres de la dite communauté. Et l'autre individu que vous voyez au fond là-bas, avec le t-shirt rayé, c'est celui-là qui a également assassiné à l'aide de couteau un élément de la GNNT au quartier, dans le secteur du 1er arrondissement. Et l'élément de la GNNT répond au nom de Maldigingar Alain. Et c'était le même jour, et c'est ce qui a déclenché la colère de ce groupe, du premier groupe. Vous avez également un jeune là-bas, Andjalaba. Lui, il n'est pas un homme en armes, mais qui a usé de son arme
pour intimider un autre citoyen. La 10e personne qui est seule là-bas et qui a l'air d'un responsable se fait avocat. Il utilise, n'est-ce pas, différentes manœuvres pour arnaquer la population. Et c'est ainsi qu'en date du 10, il a trompé la vigilance d'un clandomane, lui signifiant qu'il est avocat et qu'il le dépose quelque part. Et arrivé dans le coin, il l'a bombardé d'alcool. Le type ne se maîtrisait plus. Et il a emporté sa moto. Et le dernier, c'est un civil tout fait, qui s'est retrouvé au niveau du Grand Marché en tenue, en pleine opération. Il se fait agent de force de l'ordre. Et comme je l'ai fait dans les différentes présentations, il y a ces gens-là qui sont au quartier, qui arnaquent la population, qui commettent des gaffes, et on rejette donc tout sur les forces de défense et de sécurité. Et pourtant, ces individus mal intentionnés sont très nombreux à travers la ville. Pour le 8e substitut du procureur de la République, Izzadine Kamal Ahmad, le droit sera tout simplement dit. Aujourd'hui, comme vous l'avez constaté, il y a un groupe, surtout je suis sidéré par ce groupe qui pense qu'il n'y a pas une loi dans cette République. Quelqu'un a assassiné leur frère, il est à la disposition de la justice. Au lieu de laisser la loi de la République s'appliquer, non, ils se sont décidés de s'ériger en justice. On a une autre usurpation de titres et de fonctions. Quelqu'un qui se passe pour un militaire, un autre qui se passe pour un avocat. En tout cas, la loi sera appliquée dans toute sa rigueur. La police nationale, qui n'est pas à sa première présentation des malfrats, a par la voix de Paul Manga invité la population tchadienne à une collaboration sincère avec les forces de défense et de sécurité pour dénoncer tout acte tendant à mettre en péril la quiétude des citoyens. C'est à juste titre que le numéro vert de la police, le 2121, fonctionne 24 heures sur 24. Un numéro vert par lequel tout citoyen constatant un comportement suspect peut saisir la police et c'est gratuit. Le gouverneur de la province de l'Endi-Est, Ngarbodium Meder Jacob, a lancé les travaux de l'atelier de formation relative à la COVID-19. La prise en charge des personnes malades de corona est en toile de fond de cette session de formation. Hassan Lamy. Le premier cas de la maladie à coronavirus a été notifié dans la province de l'Endi-Est le 3 juin 2020. Dès lors, il faut préparer les professionnels de la santé non seulement à affronter la dite pandémie, mais aussi prendre en charge les malades. Pour le besoin de la cause, quelques experts de l'OMS, les médecins chefs des districts sanitaires, les médecins chefs des hôpitaux, les chefs des zones et les responsables de centres de santé sont présents. Ils vont s'appesantir sur des thèmes relatifs à la surveillance épidémiologique de coronavirus, la prévention et le contrôle, ainsi que l'infection et la prise en charge des malades. Fort de ces atouts, les délégués sanitaires Rimtebay Jasna invitent les professionnels de la santé à bien cerner des notions dispensées car il s'agit d'une nouvelle pandémie. Le gouverneur de la province de l'Endi-Est, Ngarbodium Meder Jacob, salue les efforts du président de la République. Depuis l'apparition de la maladie au Tchad, le président de la République, son Excellence, M. Idriss Déby Itno, s'est investi personnellement pour contrecarrer cette pandémie. Ce rendez-vous dure 2 jours et verra le district sanitaire de Bahaï, Mourdi, Amdjaras et Kaura être à point pour faire face à la COVID-19. Restons encore dans la même province où se déroule une vaste opération de distribution des masques à la population. Les précisions avec Hassan Lamy. La mobilisation pour contrecarrer la maladie à coronavirus ne faiblit pas. La distribution de matériel de lutte contre la COVID-19 initiée par la Sojet Tchad, notamment les masques, eau de javel, le savon, le gel hydroalcoolique, est orientée vers la zone de défense et de sécurité numéro 8.
Le commandant de la zone Barkay Hissène Djarma a salué le bienfaiteur. La Légion numéro 11 de la gendarmerie est également à l'honneur. Le com Légion Bialoum Ezaï n'a pas tari d'éloges à l'égard de l'entreprise. À l'école coranique de Bi-Idno, ce sont les responsables qui ont réceptionné les lots de matériel. La série de distribution des matériels de lutte contre la COVID-19 est également passée par la station provinciale d'Amdjaras. Une diversité de matériel est remise au chef de station qui a adressé sa profonde gratitude aux donateurs. Les militaires en faction à la barrière ont bénéficié également de la bienfaisance de l'entreprise Sojet Tchad. Une distribution a été faite dans le département d'Itou. Voilà, de Amdjaras, mettons le cap dans la province du Wadaï, où le gouverneur de la dite province, Brahim Seyd Mahamat, est en tournée dans ces différents camps de réfugiés de sa circonscription administrative. S'enquérir des conditions de vie de ces derniers est l'objectif de cette visite du gouverneur. Les précisions avec Habib Ahmad Adam. Le mobile du déplacement du gouverneur est de sensibiliser la population autochtone et réfugiée sur le vivre ensemble et la cohabitation pacifique. Brahim Seyd Mahamat a rencontré le leader des réfugiés du camp Kouchagin Moura, où il les a invités à respecter les lois du pays et les us et coutumes de la population haute. Juste après, le gouverneur a rencontré les chefs de village des alentours du camp. Avec eux, Brahim Seyd Mahamat a évoqué la question de la protection de l'environnement. Le chef sous-délégation HCR Farchana, Abdou Mahman Dango, a fait un bref aperçu au gouverneur sur les activités de l'UNHCR dans ces différents camps. Le chef de canton, Moudiobok Abdelkadir Youssouf, a sollicité l'implication des fils de la localité dans le processus du développement. Le gouverneur et sa suite se sont rendus également au Kangaga, dans la sous-préfecture d'Amlayouna. Le gouverneur a eu à faire le même travail de sensibilisation avec les réfugiés et la population haute. Il a aussi saisi l'occasion pour sensibiliser l'assistance sur la lutte contre la pandémie du Covid-19 et le respect des mesures barrières. Le gouverneur de la province du Wadaï, Brahim Seyd Mahamat, a remis un lot de masques aux représentants des réfugiés des camps visités pour se protéger contre ce mal du siècle. Et puis le gouverneur de la province du Bata, le général Benaindo Tatola, a fait un point de presse relatif à la situation épidémiologique de coronavirus dans sa province. Suivez son extrait. Population de la province du Bata. À l'heure où je vous parle, notre province compte 3 cas, dont 2 ont reçu leur certification de guérison. Et tout porte à croire que la bataille peut venir à bout de la pandémie, ne fait que commencer ici au Bata. La situation est de toute évidence inquiétante face à un virus particulièrement dangereux. Je comprends qu'elle suscite des peurs et des angoisses. Mais je voudrais vous rassurer que cette bataille, nous la mènerons et nous la gagnerons ensemble. Avant la survenue du premier cas au Bata, sur instruction des plus hautes autorités, nous avons déjà appréhendé le mal et mis en place un comité de veille que je préside personnellement et qui se réunit régulièrement chaque mardi pour évaluer la situation et prendre les décisions qui s'imposent. Au Bata, il est de notre devoir de prendre toutes les dispositions pour ralentir, maîtriser et mettre un terme à la transmission de ce fléau. J'en appelle à la responsabilité des personnes présentant des symptômes de cette maladie pour qu'elles prennent d'elles-mêmes des mesures de quarantaine et contactent aussitôt les autorités sanitaires pour une prise en charge. J'invite les forces de l'ordre à veiller, dans le cadre de la loi, à la sécurisation des personnes et des biens partout dans la province. Lutte contre le coronavirus, le sous-comité provincial de sensibilisation du Logone oriental et les militants de l'organisation féminine du MPS ont distribué en présence du gouverneur Moussa Haroun Tirgou des cachenets. C'est dans le but de lutter contre le coronavirus. Les précisions avec Ali Haki. Pour freiner la chaîne de contamination de la pandémie à coronavirus dans les provinces,
que le comité de gestion des crises sanitaires, par l'autrichement du sous-comité de sensibilisation, a doté la province du Logone oriental de 20 000 cache-nez. Aussitôt reçu, le gouverneur de la province du Logone oriental, Moussa Haroun Turgo, par ailleurs coordinateur du sous-comité de sensibilisation, a procédé à la distribution de ces masques. Selon la clé de répartition, les 6 départements reçoivent 2 000 cache-nez chacun. La délégation provinciale de l'éducation du Logone oriental bénéficie de 5 000 masques, 1 679 reviennent à l'université de Doba, 500 masques aux forces de défense et de sécurité et 200 à la station provinciale Onama de Doba. Moussa Haroun Turgo affirme que ces masques sont d'une grande utilité pour la lutte contre le Covid-19. Son vœu ardent est que ces masques atteignent les bénéficiaires et couches vulnérables pour casser la chaîne de propagation de la pandémie. De leur côté, les militants de l'organisation féminine du mouvement patriotique du salut du Logone oriental, accompagnés du bureau de soutien au MPS d'Oulbarit et le parti allié Al-Wassat, ont investi le canton Béjal pour sensibiliser la population du canton en majorité féminine. Elles ont ensuite distribué plus de 1000 masques réutilisables. La présidente de l'OFF MPS, Doumdé Suzanne, dit qu'éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Si la femme intègre dans sa vie quotidienne les mesures barrières édictées par le gouvernement pour freiner la chaîne de contamination de la maladie à coronavirus, l'on peut être rassuré que le combat contre Covid-19 est remporté. Dans le même registre, le gouverneur du Mayo-Kébi-Est, Amata Mohamed Abdallah, a réceptionné ce matin 20 000 masques de protection au profit de 4 départements de la province, et dont de la coordination de sous-comité de sensibilisation. C'est afin de nous permettre de lutter efficacement contre la pandémie de coronavirus, car la meilleure manière de se protéger et de faire bon usage de ces cache-nez. En commun accord avec le comité provincial de veille, ces cache-nez seront répartis équitablement entre les différents départements que compte la province du Mayo-Kébi-Est. Nous saisissons cette occasion pour remercier vivement son Excellence Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État et chef du gouvernement, qui personnellement prit la lutte contre le coronavirus entre ses mains pour protéger au plus-value la population tchadienne. Que les autorités administratives fassent la répartition de manière la plus équitable, que la sensibilisation puisse toucher les coins et villages les plus reculés. Dans le reste de l'actualité ce soir, le ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine, de la coopération internationale et de la diaspora a suivi une visioconférence, une réunion ministérielle. Plusieurs pays africains et européens et leurs partenaires ont participé à cette réunion, cette rencontre à distance. Objectif, créer une coalition pour le Sahel dans le but de lutter contre le terrorisme international. Les précisions avec Mohamed Suleiman. L'avenir d'une coalition pour le Sahel se dessine à travers une réunion ministérielle. Les participants suivent et échangent en visioconférence. Il s'agit des ministres des Affaires étrangères des 45 pays africains et européens, les représentants de l'Union africaine et européenne, le président de la Commission de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, le directeur des opérations de la Banque mondiale, le vice-président de la Banque africaine de développement et le haut représentant de l'Union africaine pour le Mali et le Sahel. La lutte commune contre les actes terroristes dans le Sahel est au cœur de cette union sacrée des pays du Sahel et leurs partenaires. Pour sa part, les chefs de la diplomatie tchadienne préconisent des moyens considérables pour venir à bout de ce mal du siècle qui est le terrorisme international. Pour le Tchad, la coalition pour le Sahel, dont le principe de sa mise en place a été convenu entre le G5 Sahel et ses partenaires, doit faire l'objet de négociations pour définir de commun accord son architecture et sa gouvernance en fonction des priorités des pays du G5 Sahel. La coalition pour le Sahel n'est pas une organisation internationale, comme cela a été déjà indiqué par ceux qui m'ont précédé, ni un cadre juridique contraignant, mais plutôt un regroupement des pays du G5 Sahel et de leurs partenaires pour mutualiser
leurs efforts et mobiliser des ressources et moyens militaires pour lutter contre le terrorisme au Sahel. La coalition pour le Sahel, à l'image de celle créée contre Daesh, devrait être ouverte à tous les partenaires et dotée d'une très légère structure conjointe de coordination avec pour objectif principal mobiliser les moyens logistiques et financiers pour intensifier la lutte contre la menace terroriste au Sahel, stabiliser les territoires repris aux terroristes et renforcer les capacités militaires des pays du G5 Sahel. Le Tchad souligne avec insistance la nécessité de prendre en compte toutes ces observations si haut relevées dans les conclusions de la présente réunion. Faute de quoi le Tchad se réserve de mettre effectivement d'objections sur les conclusions de cette réunion. Cette rencontre en visioconférence est organisée dans l'optique de bâtir une coalition pour le Sahel pour restaurer l'administration, renforcer les forces militaires du G5 Sahel, apporter aide au développement et assurer la gestion sur la gouvernance. Et puis, dans un communiqué, le ministère des Affaires étrangères de la République du Tchad suit avec attention la situation en Libye et constate avec regret que les parties au conflit continuent de privilégier l'option militaire en violation des engagements pris dans le cadre de la conférence de Berlin du 19 janvier 2020. Le Tchad appelle toutes les parties prenantes libyennes à cesser immédiatement les hostilités et à s'engager dans des négociations d'un cessez-le-feu durable en vue d'un processus de dialogue inclusif devant conduire à une véritable réconciliation nationale dans l'intérêt supérieur du peuple libyen. L'option militaire n'est pas une solution à la crise libyenne. Dans cette perspective, le Tchad appelle le Conseil de sécurité des Nations Unies à prendre ses responsabilités pour faire respecter l'embargo sur les armes, à mettre un terme au recours des mercenaires et aux combattants étrangers, ainsi qu'aux graves ingérences extérieures dans le conflit libyen. Aussi, le Tchad appelle-t-il au respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de la Libye. Face à l'escalade militaire et à la détérioration de la situation militaire, le Tchad appelle toutes les parties prenantes au respect strict du droit international humanitaire et souligne l'urgence d'une forte mobilisation des Nations Unies de concert avec les pays voisins à la Libye et de l'Union africaine en faveur de la reprise rapide du dialogue entre tous les acteurs libyens sans exclusion aucune en vue d'une solution pacifique, consensuelle et définitive à la crise libyenne. Le porte-parole Béchir Issa Hamidi. Passation de service dans la province du Mandoul, le nouveau délégué de la police a été installé dans ses nouvelles fonctions. La cérémonie s'est déroulée en présence du gouverneur de la dite province, Lucie Biasemda. Reportage de Tengue Félix. Délégué intérimaire de la police du Mandoul, Algori Mahamat Saleh, a dressé le bilan de 7 mois de gestion qui, selon lui, la franche collaboration avec d'autres services de défense et de sécurité lui ont permis de sécuriser les personnes et leurs biens. Il demande aux différents responsables des services déconcentrés de garder le même élan avec son successeur. Installant officiellement le nouveau délégué provincial de la police du Mandoul, le gouverneur de la province du Mandoul, Biasemda, a martelé qu'un délégué de la police n'est pas un bureaucrate mais plutôt homme de terrain qui sera prêt à défendre la cause de la population. Le nouveau délégué provincial de la police du Mandoul, Moussa Souleymane Eigui, remercie les plus hautes autorités du pays pour l'avoir nommé délégué chargé du maintien de la paix et de la sécurité des personnes et des biens. Il demande la collaboration de toutes les corporations socio-professionnelles afin de mener à bien la mission qui lui est assignée. Sachez également que la coopérative des leaders agricoles du Logone occidental a été aussi officiellement installée. C'était en présence du gouverneur de la province du Logone occidental, Adago Yacoub. Les précisions avec Robert Domio.
Des autorités administratives et invités de marque ont assisté au lancement de cette coopérative, la première du genre dans la province du Logone occidental. Pour en arriver là, la fondation Maxwell Icahn a eu à former plus de 200 jeunes aux techniques de leadership, techniques de l'entrepreneuriat et aux techniques de structuration coopérative. Pour le président directeur général de la fondation Maxwell pour le leadership, Gambay Njegoltar Njerakor, si le domaine de l'agriculture a été choisi pour tester ce projet, c'est parce que l'agriculture est un domaine prometteur, notamment avec la culture du sésame. En lançant officiellement la coopérative, le gouverneur Dago Yacoub loue cette initiative qui, selon lui, est un bel exercice dans la province du Logone occidental, un terroir de l'entrepreneuriat. Et là, il faut que cette tribune, elle appelle à tous les coopérateurs de faire de la préoccupation du développement le mot d'ordre de toutes vos activités. Développement des membres, développement des départements représentés, développement de vos initiatives pour que les conditions de vie des membres changent pour le mieux. La coopérative des leaders du Logone occidental compte 60 membres. Elle a initié un projet dénommé Projet Joseph pour la culture du sésame sur le site de la ferme de Delhi. Restons toujours dans la province du Logone occidental où les opérateurs économiques, la Chambre du commerce et le personnel de la BAC ont fait un don de vivres et de non-vivres aux malades du Covid-19. Le don a été réceptionné ce matin par le gouverneur de la dite province. Précision avec Ahmad Alisen Ahmad. Les opérateurs économiques de la province du Logone occidental, à travers la Chambre de commerce, d'industrie, d'agriculture, des mines et d'artisanat et l'Union nationale des commerçants du mouvement patriotique du salut UNC-MPS, ne sont pas restés indifférents dans la lutte contre le Covid-19. Leur appui dans la lutte contre cette pandémie est constitué de 200 cartons de macaroni, 150 sacs de riz, 200 bidons d'huile, 400 sachets de sucre, 10 cartons de savon et 10 cartons d'eau de javel. Hilal Yacoub, président de l'UNC-MPS de la province du Logone occidental, et Mohamed Malay, président intérimaire de la Chambre de commerce, affirment tous l'engagement et la détermination des hommes du secteur économique de la dite province pour combattre aux côtés des autorités le Covid-19. Réceptionnant cet important don, le gouverneur de la province du Logone occidental, Dogo Yacoub, a au nom du chef de l'État Idriss Déby Itno, tenu à remercier vivement les donateurs pour leur action hautement citoyenne. Nous vous en remercions et ce geste nous va droit au cœur. Ce geste montre en suffisance que vous êtes des patriotes et que vous n'avez jamais cessé à soutenir vos frères démunis. Ces produits, bien à point nommé, ça va nous permettre de prendre en charge les malades de Covid-19, de prendre en charge les Tchadiens qui sont confinés. Juste après les commerçants, le personnel de la BAC, Banque des États d'Afrique centrale, l'agence de Mundou, sous la conduite de leur directeur Boukar Hamza, a remis au gouverneur une enveloppe de 2 millions de nos francs. Ce geste, dit le directeur de l'agence BAC Mundou, Boukar Hamza, traduit la contribution sincère du personnel de cette institution bancaire à l'effort que fournit le Tchad dans la lutte contre la pandémie de Covid-19. Très touché par ce geste, le gouverneur a exprimé sa gratitude au personnel de la BAC. Ce geste est le résultat de la conjugaison de vos efforts collectifs qui marque justement votre solidarité à l'endroit du gouvernement qui se bat depuis plus de 3 mois contre cette terrible pandémie. Au nom du gouvernement et au nom de la coordination provinciale des ripostes sanitaires et de mes proches collaborateurs, je vous remercie sincèrement et je vous félicite pour ce geste. Aux opérateurs économiques et au personnel de la BAC, le gouverneur de la province du Logone occidental les rassure que leurs dons parviennent droit aux victimes de la Covid-19.
Distribution des masques aux couches défavorisées de la sous-préfecture de Koundoul en cette circonstance de Covid-19. C'est une initiative de l'Association pour la promotion des libertés fondamentales au Tchad, APLFT. Pour ce point de départ, 5 villages étaient ciblés pour cette distribution. Voyons ce reportage de Thomas Ousmane Djali. À l'instar des groupements socio-professionnels, l'Association pour la promotion des libertés fondamentales au Tchad, APLFT, mène des actions de lutte contre la maladie à coronavirus au Tchad. En cette journée du vendredi, les membres de l'APLFT sont allés distribuer des masques de protection aux populations de 5 différents villages de la sous-préfecture de Koundoul, à savoir Malo 1 et 2, Kandambari, Daraja et Rab. Selon les donateurs, cette initiative vient accompagner les efforts consentis par le gouvernement dans sa lutte contre la maladie de Covid-19. L'APLFT, avec ses partenaires financiers, a mis en exergue dans toutes ses activités de sensibilisation et d'éducation la lutte contre la pandémie à Covid-19. Laouyamaï Topinanti appelle les bénéficiaires à faire bon usage de ces masques. C'est indéniablement utile d'utiliser à tout temps, en tout lieu et en toutes circonstances ces masques de protection. Le sous-préfet de Koundoul, Mohamed Ibrahim Adam, quant à lui, rappelle à la population l'importance des mesures barrières et se réjouit de cette visite. Dans chaque village, les membres de l'APLFT ont véhiculé le même message, celui de respecter scrupuleusement ces gestes barrières. L'Association pour la promotion des libertés fondamentales au Tchad est une association de défense des droits de l'homme œuvrant pour l'éducation et la sensibilisation pour que la population connaisse ses droits et devoirs, y compris les mesures d'hygiène et de salubrité, a affirmé son chargé des affaires juridiques. Le conseil exécutif du MPES du 3e arrondissement et les organisations non gouvernementales distribuent des masques aux N'Djaménois et N'Djaménoises. Objectif, contribuer à la lutte contre la Covid-19. Récit Oumar Ibrahim. Après avoir fait le tour dans quelques communes d'arrondissement, dans le cadre de sa campagne de sensibilisation dénommée Tous pour un pour tous Covid-19 hors du Tchad, la coordination des associations de la société civile et de défense des droits de l'homme a mis le cap ce vendredi sur les communes du 7e et 9e arrondissement. Dans ces communes, la CACIDO a distribué des masques grand public à la population. C'est un don du sous-comité sensibilisation. Le secrétaire général de la CACIDO, Abdoulaye Sabr Goudar, encourage vivement le président de la République qui, depuis qu'il est à la tête du comité de gestion des crises sanitaires, l'on assiste à une nette amélioration de la situation. Dans le même élan, l'association de valorisation pour le développement au Tchad a procédé à la distribution des kits de protection aux personnes démunies de la commune du 5e arrondissement. Face à cette situation qui a bouleversé les habitudes de la population, la vice-présidente chargée des relations féminines de l'association appelle la population au respect des mesures barrières édictées par le gouvernement pour casser la chaîne de contamination de la pandémie. De son côté, le conseil exécutif du mouvement patriotique d'Issali de la commune du 3e arrondissement a lancé sa campagne de sensibilisation sous le slogan « Non au Covid-19 ». Plus de 500 masques faciaux seront distribués aux couches vulnérables, a indiqué le secrétaire exécutif du conseil, Mahmoud Ahmad Bang Hadji. Selon lui, le conseil exécutif du MPES du 3e arrondissement vient par cette action appuyer les pouvoirs publics dans la lutte contre le coronavirus. À Diguel Zafay, dans la commune du 8e arrondissement, la chargée de la promotion féminine de l'Association de la Nation Humanité, Zara Abdallah Mayaddin, a offert 1000 masques aux usagers et aux commerçants du marché à bétail. La présidente de la dite association a profité de l'occasion pour rappeler la population la nécessité du port de masques. Après le marché à bétail, les membres de l'association de la Nation Humanité se sont rendus au petit marché à Raha, au quartier Goudji Hamar Al-Goz, dans la commune du 10e arrondissement, pour les mêmes motifs. Le président national de l'association, Abdoulaye Mohamed Saleh, a remis à son tour les masques aux commerçants tout en les invitant au respect des mesures sanitaires. Au total, 2000 masques ont été distribués, 1000 sont l'œuvre du comité de gestion des crises sanitaires, les 1000 autres ont été confectionnés par l'association elle-même. Puis, dans la province de Adir-Lamis, le secrétaire général adjoint du conseil provincial du MPES a tenu une rencontre avec la population de 3 communes de cette circonscription administrative. Le respect des mesures édictées par le gouvernement est au centre des échanges. Varela dit.
C'est une rencontre qui a regroupé les autorités administratives, traditionnelles, civiles, militaires et municipales. Avec ces dernières, les responsables du MPS de la province de Hadjalamis et ceux des communes de Kindi, Gama et Arbouchatak ont échangé sur la pandémie de Covid-19 via son mode de contamination. Au cours des assises, le secrétaire général adjoint du conseil provincial du MPS de Hadjalamis, Sharfadine Issa Issaha, a appelé la population de ces différentes localités à la vigilance et au respect des mesures barrières. Par la même occasion, il invite la base à mener des campagnes de sensibilisation pour appeler la population à la prise de conscience et de responsabilité. Pour joindre l'acte à la parole, le secrétaire général adjoint du conseil provincial du MPS de Hadjalamis a remis à la population un lot de masques de protection, une contribution qui atteste la volonté du MPS dans cette lutte aux côtés du gouvernement. Le chef de canton de Danglais, Idriss Dakouné Adiker, poursuit sa tournée de sensibilisation et de remise des masques de protection contre le coronavirus à Bitkin dans le département d'Abtouyour. Ce matin, le chef traditionnel a remis des cache-nez. Par la même occasion, Idriss Dakouné Adiker appelle la population au respect des gestes barrières. Nous avons pensé que l'État seul ne pourrait pas assumer cette lourde responsabilité, et étant donné que la 4e République donne aussi mandat au chef traditionnel de pouvoir suppléer l'État, c'est dans cette mission que nous nous sommes levés pour essayer de venir vous appuyer, vous venir en aide et surtout venir en aide à notre département, aux populations, non seulement de notre canton, mais aux autres. Nous nous sommes dit que le département aussi sûrement en a besoin et nous sommes venus vous rendre visite pour vous remettre ces modestes casques qui, comme vous l'avez dit, monsieur le préfet, servira à sûrement équiper à travers la jeunesse ceux qui en ont le plus besoin. La province de Guéra est la 2e province la plus touchée au Tchad. Et Dieu seul sait, si nous ne prenons pas de mesures, combien de personnes encore en seront victimes. Parce que vous êtes sur ce qu'on appelle généralement un couloir de transhumance. Tous ceux qui partent à l'est, au nord, sont obligés de passer par là. Et sûrement, ce n'est pas le virus qui se promène, mais c'est les gens qui le propagent en effectuant leur voyage. D'où nous penserons toujours à faire plus d'efforts pour que, aussi longtemps que pourrait être, si nous avons disponibilité, de manière à vous soutenir. Et je lance aussi un appel à ceux qui nous regardent peut-être de pouvoir y penser à ce département, parce que nous nous sommes rendus compte en faisant un petit tour que les gens en ont vraiment besoin, non seulement des masques, mais aussi d'autres moyens qui pourraient les aider à lutter contre cette pandémie. Et puis avant de clore ce chapitre santé, voici la situation épidémiologique de la maladie à coronavirus de ce vendredi 12 juin 2020. 68 échantillons analysés, 0 cas confirmés, 5 guéris. Le total des guéris est de 711. 0 décès, total des décès 72, 65 malades sous traitement. Le nombre de cas confirmés depuis le 19 mars 2020 est de 848, dont 225 femmes. Les provinces touchées sont N'Djamena 757, Bata 4, Chari-Bagirmi 1, Enedi Est 1, Guéra 14, Kanem 18, Lac 5, Logone occidental 12, Logone oriental 8, Mandoul 1, Mayokebi Est 3, Moyen Chari 11, Sila 1, Wadaï 6 et Wadifira 6. La coordination nationale de riposte sanitaire invite la population à rester sereine, solidaire et rappelle au respect strict des mesures barrières, notamment la distanciation sociale. En cas de signes tels que fièvre, toux, éternuement et difficultés respiratoires,
Appelez gratuitement 1313. Le coordonnateur national des ripostes sanitaires, professeur Choua Oussemi. Dans le reste de l'actualité, les responsables de l'Office national pour la promotion de l'emploi, en abrégé ONAPE, ont distribué ce matin des vivres et des masques aux personnes démunies pour se protéger contre le coronavirus. Mamad Saleh Babayaro nous en dit plus. C'est au moment difficile qu'on reconnaît les vrais amis, dit un adage. Fort de cette assertion, les responsables de l'Office national pour la promotion de l'emploi ne cessent de multiplier des actions humanitaires en faveur des personnes démunies en cette période de crise sanitaire. Pour ce vendredi, ce sont les sites des réfugiés de Gaoui, les centres de dialogue Tante Abraham d'Amriguébé, l'association d'entraide aux personnes handicapées physiques au Tchad et l'Union des personnes handicapées qui sont ciblées. Ces différentes organisations et personnes nécessiteuses ont reçu de l'ONAPE des kits alimentaires composés des sacs de maïs de 100 kg, des sacs de riz, des sacs de sucre, des bidons d'huile et des cartons de sardines. Les bénéficiaires reçoivent chacun un sac de ces différents produits alimentaires. Une distribution supervisée par les directeurs de l'ONAPE. L'ONAPE, en tant que vecteur social et instrument de la stabilité, de lutte contre le chômage, le sous-emploi et la pauvreté en milieu urbain et rural, ne peut donc rester indifférent et insensible à l'appel lancé par le Père de la Nation. C'est pourquoi nous vous apportons aujourd'hui cette modeste contribution pour vous permettre non seulement de lutter contre la propagation de la COVID-19, mais aussi d'œuvrer en respectant les gestes barrières et les consignes d'hygiène afin d'éradiquer la pandémie de coronavirus au pays de Toumaï. Cette initiative de distribution des kits alimentaires par les responsables de l'Office national pour la promotion de l'emploi est saluée par les différents responsables de ces organisations. Aujourd'hui, Dieu nous a envoyé notre frère, un jeune qui est venu penser à toutes les personnes qui sont au niveau du camp de Gaoui afin d'avoir quelque chose à manger à ce moment difficile. Et depuis notre arrivée, on n'a pas eu une assistance de cette quantité et de cette qualité. Nous, les personnes vulnérables au niveau du camp de Gaoui, nous encourageons le chef de l'État à responsabiliser les jeunes. Parce qu'aujourd'hui, c'est un frère, c'est un jeune qui a un cœur humaniste, qui a pensé à ces multiples personnes qui vivent dans des situations beaucoup plus difficiles que vous pouvez l'imaginer. Nous, en tant que personnes handicapées, nous ne sommes pas oubliés aussi. Nous sommes des jeunes. Ces dons viennent à point nommé soulager les souffrances dans lesquelles vivent les personnes en situation de handicap. Il lance un vibrant appel aux autres institutions d'emboîter les pas de l'ONAPE. Cette institution qui, au-delà de ses prérogatives premières, se veut humanitaire. Outre la distribution des masques et des vivres, l'ONAPE débourse 70 millions de nos francs CFA en faveur des producteurs du département de Lougue-Charré. Une délégation composée des cadres de l'ONAPE s'est rendue dans la localité pour remettre cette enveloppe aux agriculteurs et leur expliquer les critères de remboursement qui d'ailleurs sont sans intérêt. La remise de ces crédits agricoles est marquée par la présence du sous-préfet de Bousso. Les précisions avec Varelade. Assurer une autosuffisance alimentaire au Tchad, c'est le souci du président de la République. Dans ses différentes déclarations, il ne cesse d'inviter les Tchadiens à retourner à la terre nourricière. Dans la province du Chari-Bagrimi, l'Office national pour la promotion d'emploi octroie du crédit agricole aux agriculteurs de Bousso dans le département de Lougue-Chari. C'est une enveloppe de 70 millions de francs CFA qui leur a été octroyée par le gouvernement à travers l'ONAPE. Le représentant du chef traditionnel de Bousso, Mohamed Djibia, s'est réjoui de cette initiative du gouvernement. Pour lui, la campagne agricole en cours s'annonce bonne avec ce tapis de l'ONAPE. Le point focal de l'ONAPE du Chari-Bagrimi, Mohamed Al-Hafiz Ouchar, a fait savoir aux agriculteurs que ce crédit octroyé par son institution sera remboursé à la fin de la campagne agricole
sans intérêt. Il a invité les producteurs à se mettre au travail afin de traduire en acte la politique du gouvernement, celle de lutter contre l'insécurité alimentaire au Tchad. Dans la Tandjilé également, l'ONAPE a octroyé un crédit agricole aux producteurs de la dite province afin d'atteindre l'autosuffisance alimentaire. Eric Guedi. L'enveloppe allouée pour la province de la Tandjilé est de 111 250 000 francs CFA pour 500 producteurs de la province pendant cette période difficile de coronavirus. Ce crédit agricole s'inscrit dans le cadre du sauvetage de la campagne agricole 2020-2021. Pour le chef du bureau provincial de l'ONAPE de la Tandjilé, son institution en accordant ces fonds vise à encourager la création de l'emploi en zone rurale, à augmenter la production agricole des paysans et à améliorer les conditions de vie des ménages. Officiant la cérémonie, le secrétaire général de la province de la Tandjilé a déclaré que le président de la République, Idriss Déby Itno, fait du monde rural son cheval de bataille, raison pour laquelle l'ONAPE octroie ses crédits à taux d'intérêt zéro aux producteurs, ceci dans le but d'accompagner la politique du gouvernement en matière d'emploi et surtout de l'emploi rural. Après l'AI, l'équipe de l'ONAPE de la Tandjilé se rendra à Guidari pour la même activité. Toujours dans le Tchad profond, le secrétaire général de la province du Kanem, Soumaïn Issaka Beremi, a lancé ce matin à Mao la campagne agricole de l'année en cours. Oumar Mamatouaro. Moboyi, Wadi soutien à l'entrée suite de Mao a servi de cadre à la cérémonie du lancement de la campagne agricole 2020-2021. C'est le secrétaire général de la province du Kanem, Soumaïn Issaka Beremi, qui a présidé la cérémonie. Le chef d'antenne d'ANADER, Agence nationale d'appui au développement rural du centre-ouest Issa Mohamed Saleh, précise que la campagne agricole est un instrument de mise en œuvre des politiques agricoles qui pourrait soutenir des résultats et permettant à la province d'augmenter sa production. Issa Mohamed Saleh a souhaité que la campagne agricole 2020-2021 soit satisfaisante pour toutes les productions. Le délégué provincial de l'agriculture du Kanem, Madame Djumadoum Rassem, a indiqué que l'agriculture est l'une des mamelles du pays et à ce titre, elle invite tout Tchadien à se mettre au travail pour fin zéro horizon 2030 conformément aux visions des chefs de l'État. Le secrétaire général de la province du Kanem, Soumaïn Issaka Beremi, a souligné que le Kanem dispose de grandes potentialités agricoles. L'agriculture reste et restera la base du développement de l'économie nationale. C'est pourquoi le chef de l'État, Idriss Déby Itno, n'a cessé de rappeler l'importance de l'agriculture en vue de retourner à la terre nourricière, a ajouté Soumaïn Issaka Beremi. Le secrétaire général de la province du Kanem demande aux producteurs et aux structures en charge de l'agriculture de doubler d'efforts pour une hausse de production cette année. La cérémonie a été sanctionnée par la remise des semences certifiées de la première génération et deuxième génération aux producteurs. Un bâtiment faisant office de cellule de détention pour femmes et d'un bloc de latrines a été réceptionné par le préfet de Kimiti. C'était donc de l'AFFT sur appui financier du Hassière Ben Arabi Abdel Rozok. Dans le souci d'améliorer les conditions de détention et réduire les risques de violences sexuelles et sexistes auxquelles les femmes sont exposées, l'Association pour la promotion des libertés fondamentales au Tchad, avec l'appui du HCR, a construit un bâtiment et un bloc de latrines. La réalisation de cet ouvrage fait suite à des visites effectuées dans le milieu carcéral, d'où il s'était dégagé la nécessité de renforcer les capacités d'accueil conformément aux attentes de plus hautes autorités soucieuses de la protection des droits des femmes. Le chef de base de l'APLFT à Gosbeda, Laguerre Nade Senghar, a saisi l'opportunité pour inviter les autorités carcérales à faire bon usage du bâtiment. Pour le chef de bureau HCR de Gosbeda, Nantenin Condé, cet appui de son institution vient appuyer les efforts du Tchad menés dans le sens de protection et sécurité aux réfugiés. Le président du tribunal des grandes instances de Gosbeda, Dielassem Symphorien, indique que le geste du HCR concourt à l'amélioration des conditions des détenus. Pour le préfet de Kimiti, Adoumassan Fouda, le Tchad place la protection des droits des femmes au centre de sa politique. C'est pourquoi les autorités locales réitèrent leur engagement à assainir les zones d'intervention humanitaire. Le préfet de Kimiti invite enfin tout le monde au respect des mesures barrières pour se prémunir du coronavirus.
C'était le journal de la rédaction. Mesdames et messieurs, merci d'être de notre. Surtout, restons sereines et respectons les gestes barrières afin de limiter la propagation du Covid-19. D'ici là, portez-vous bien. Bon début de week-end.